Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième séance de journée porte ouverte. Je suis d'abord désolé que vous n'ayez pas pu vous connecter à 14 heures. Mon nom est Wilfried Nissen, je suis le directeur général et doyen d'HEC et je suis très heureux de vous accueillir à cette séance et je le ferai avec Madame Arda, mes collègues et aussi quelques étudiants qui sont avec nous pour vous témoigner un peu la vie à HEC. Alors, permettez-moi d'abord de vous expliquer ce qu'est l'école. Je commence souvent par dire que c'est probablement l'endroit le plus international que vous pouvez trouver à Liège. Il y a 80 nationalités différentes qui se trouvent sur le site, à la fois parmi les étudiants, mais aussi parmi le personnel de l'école. Aujourd'hui, l'école est composée de 3420 étudiants à peu près. 31% de nos étudiants en master qui sont complètement en anglais sont des étudiants qui viennent de divers pays internationaux. L'école, c'est une organisation aussi de 300 personnes avec 273 professeurs, personnel scientifique et personnel administratif, dont 136 chercheurs et doctorants. Nous avons 8 domaines stratégiques en matière de recherche qui se traduisent dans les programmes dans nos différentes filières. HEC est une école qui a été fondée en 1898 par des entreprises et on a toujours gardé cet ancrage d'entreprise, même après la fusion avec l'université, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, HEC est la faculté, l'école de gestion de l'Université de Liège, et ça, c'est extrêmement important, et nous sommes parfaitement contents d'avoir intégré l'université. HEC, c'est une communauté de personnel, d'étudiants, mais aussi d'alumni. Il y en a à peu près 16 200, dont 35% travaillent à l'étranger, donc ce qui est pour vous une possibilité de rentrer dans cette communauté quand vous vous inscrivez à HEC, et ça vous donne aussi du support. Ça arrive régulièrement que nos alumni accueillent des étudiants qui font un stage à l'étranger ou des gens qui, au moment où ils trouvent leur premier emploi, partent dans un pays et peuvent se reposer sur cette communauté d'alumni. HEC, je vous l'ai dit, c'est une école internationale. Ça se traduit par des activités internationales. On va vous donner plus de détails sur les possibilités de séjour à l'étranger dans les différents programmes. Nous avons 150 universités partenaires à travers le monde entier. Nous offrons aussi 25 doubles diplômes, qui est une expérience internationale très intéressante, puisque vous avez le diplôme d'HEC plus celui d'une institution étrangère. Et nous avons des masters transdisciplinaires. Je vais y venir dans quelques instants. HEC insiste sur le fait que l'apprentissage, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas après les études universitaires. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre Executive School qui vous permet de suivre des formations après vos études. Nous avons créé une série de labs sur des domaines stratégiques transversaux comme le digital, comme l'entrepreneuriat, avec un incubateur bien connu à Liège qui est le Venture Lab. On travaille aussi sur les villes intelligentes avec le Smart City Institute, par exemple. Alors la mission d'HEC, elle est extrêmement importante, elle est exprimée en anglais sur le slide. Vous y voyez Real Life Education. Donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Nous souhaitons que la formation que vous allez suivre ici à l'école soit ancrée dans le réel. Donc nous avons beaucoup d'intervenants d'entreprises qui viennent illustrer la vie en entreprise dans les cours, en plus de l'approche académique. Le deuxième mot important, c'est le mot recherche. Puisque nos enseignements sont irrigués par les travaux de recherche de nos professeurs, recherche qui est internationalement reconnue, et nous faisons ça à la fois dans le domaine économique et le domaine de la gestion, et ça, on veut le faire au bénéfice de la communauté locale, au niveau des entreprises belges, mais aussi pour la société de manière générale. Alors ça se traduit par une vision. On voudrait que vous soyez vraiment acteur de votre formation, un acteur agile qui est capable de s'adapter aux changements, et ces changements, on en a connu beaucoup depuis un an, notamment avec la pandémie. On veut que vous ayez de la rigueur, et c'est pour ça qu'on a cette vision au niveau de la recherche, et cette recherche doit être internationalement reconnue, mais aussi être utile avec un impact sur la communauté locale. Et ce qui est extrêmement important aussi pour nous, c'est qu'on est très conscient qu'on joue un rôle de service auprès de la communauté, que ce soit les entreprises, mais aussi la communauté qui nous entoure au niveau de la ville, par exemple. Alors, le choix d'une école,
se fait aussi parce qu'il y a certaines valeurs et HEC a des valeurs qu'elle souhaite partager avec ses étudiants. D'abord, on a une certaine exigence au niveau de la qualité. On voudrait que les programmes qu'on exécute et les étudiants qui les suivent soient conscients de ces standards élevés de qualité. On veut respecter la diversité, que ce soit la diversité homme-femme, que ce soit la diversité basée sur des nationalités différentes, sur des aptitudes physiques qui peuvent être différentes. Donc, on respecte la diversité et c'est extrêmement important pour nous. La formation, pour nous, ce n'est pas juste apprendre, c'est aussi former à un esprit. Et cet esprit doit être un esprit de critique constructive, c'est la valeur critical thinking. On insiste beaucoup sur le développement personnel de nos étudiants. On souhaite que, quand vous sortez d'ici, vous ayez pu développer votre personnalité. C'est ça aussi qui va faire que vous allez vous épanouir dans votre travail par la suite. Donc, il n'y a pas que apprendre, mais il y a aussi le savoir-être. Il y a toute une série d'activités, de cours qui portent sur ce qu'on appelle, entre guillemets, soft skills, donc plus le savoir-être que la tête bien remplie. L'école a une responsabilité sociale. Elle a une responsabilité sociale parce que vous allez participer à la direction d'entreprise ou d'institution dans le futur. Elle a une responsabilité sociale par son comportement et notamment la construction du bâtiment et la mobilité qui va avec ça. Donc, nous insistons beaucoup sur cette valeur. Être un gestionnaire, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'éthique. On insiste sur ce côté éthique qui est extrêmement important, c'est savoir où sont les limites, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et dans une décision, intégrer toutes les dimensions, dont celle de l'éthique. Et enfin, c'est la multiculturalité. On veut vous former à la multiculturalité, on veut vous ouvrir sur le monde et le premier endroit où ça va se passer, c'est par le mélange des cultures et des nationalités que nous avons ici à l'école. Alors, j'ai parlé de reconnaissance internationale. Cette reconnaissance internationale, elle peut se faire par des accréditations. Les écoles de gestion dans le monde ont différents systèmes d'accréditation. Il y en a deux grands. C'est celui que vous voyez avec ACSB et ACSB Accredited. Ça, c'est le système américain. Et c'est l'européen qui est le système EQUIS. L'école a obtenu ces deux accréditations. C'est extrêmement important pour nous parce que c'est un élément qui nous distingue. Nous sommes la seule école de communauté française à avoir ces deux accréditations et elles nous paraissent extrêmement importantes puisque ça nous donne cette reconnaissance que nous cherchons à la fois pour notre recherche mais aussi pour vos diplômes à vous. Nous faisons partie du réseau des grandes écoles françaises, au même titre que HEC Paris, l'EDECA Lille et autres. Donc, il y a quelques écoles non françaises qui font partie de ce réseau, HEC en est. Nous avons des accréditations comme le CFA Institute ou GARP, qui en fait sont des accréditations pour l'une dans le domaine de la finance, pour l'autre dans le domaine de la gestion du risque. Et nous sommes aussi absolument concernés par notre impact. C'est la raison pour laquelle on a fait une étude qu'on doit mettre à jour régulièrement, qui est le Business School Impact Survey, que nous développons et nous sommes aussi les seuls en Belgique à faire cela. Donc déjà quelques éléments de différenciation sur la reconnaissance que votre diplôme va avoir à l'étranger et en Belgique. Ce qui nous rend aussi unique, c'est que nous voulons vous donner cet esprit international. Alors ça passe par toute une série de choses, mais notamment un bachelier qui vous permet à la sortie d'avoir 3 diplômes de 3 écoles internationales. L'EM Strasbourg, Hohenheim Stuttgart et HEC. Donc vous commencez par un bachelier à Liège, vous avez ensuite en deuxième année la possibilité de partir à l'EM Strasbourg pour avoir un double diplôme et aussi développer vos connaissances en anglais ou en allemand. Et enfin, vous pouvez partir en troisième année à Stuttgart-Hohenheim, à l'université là-bas, pour avoir le 3e diplôme. C'est une offre absolument unique en communauté française. Vous voyez que c'est très souple parce que vous pourriez aussi rester les 2 premières années en Belgique et puis ne terminer qu'une des années à l'étranger avec un double diplôme avec Stuttgart notamment. Alors, ce qui nous rend unique aussi, c'est la transdisciplinarité. En fait, aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans le monde du travail, ce qui compte, c'est que vous ne soyez pas hyper spécialisé, mais que vous soyez capable de vous adapter à des situations qui impliquent des connaissances dans différents domaines. Nous avons depuis un certain temps développé ce qu'on appelle les programmes transdisciplinaires, qui vous permettent, après 6 ans d'études, d'avoir 2 diplômes de 2 facultés différentes.
Le premier qu'on a développé, c'est celui de droit-gestion. Donc, vous commencez à HEC, vous êtes sélectionné à la fin du bachelier et vous pourrez alors poursuivre vos études pendant 3 ans pour faire votre diplôme de gestion avec une spécialisation en droit et finalement votre diplôme en droit. La même chose existe entre l'ingénieur commercial et l'ingénieur industriel de Helmogram. La même chose existe en digital business entre la faculté des sciences appliquées avec l'informatique et l'ingénieur informaticien et l'ingénieur commercial. La même chose avec management des systèmes organisationnels en transition. C'est un diplôme que nous faisons en commun avec la faculté des sciences sociales. Et nous avons aussi développé, c'est le dernier point qui est important, ce n'est pas un programme transdisciplinaire, c'est un programme en alternance. Ça permet aux étudiants de master de travailler tout en suivant des études très spécialisées dans le domaine de la vente. Alors, vous l'aurez compris, une série de caractéristiques rendent cette école unique. Et si je devais résumer, on a le côté international, mais pour ça, il faut un enseignement fort en langue. Il faut que vous ayez une proximité avec les entreprises, notre enseignement qui est ancré dans le réel, avec des stages, des mémoires projets. Il y a votre savoir-être avec des ateliers de compétences que vous pourrez choisir pour développer des compétences particulières qui ne sont pas développées nécessairement dans les cours. Les étudiants s'impliquent énormément dans la vie de l'école à travers ce qu'on appelle les organisations d'intérêt collectif. Ils gèrent la centrale des cours, ils gèrent la cafétéria, ils gèrent l'accueil des étudiants étrangers, etc. Je pourrais citer des dizaines d'exemples. Il y a des petites sociétés de consultance où les étudiants peuvent travailler pendant leurs études. Nous insistons beaucoup sur le côté convivial de l'école. C'est un site relativement petit à l'intérieur de la ville, donc on veut qu'il y ait ce côté convivial et ouverture sur la ville. On insiste sur le côté convivial de notre encadrement. Les professeurs sont accessibles. Les assistants vous aident, puisqu'on veut vous conduire à la réussite, à développer vos compétences et à réussir vos études. Et l'infrastructure est extrêmement proche. Elle est au centre-ville, près de la gare de Jonfosse, près de la gare de Guilmain, près des boulevards et du futur tram. Et nous sommes en train actuellement de développer ce campus et vous aurez l'occasion de voir le bâtiment qui est en train de pousser et qui sera fini normalement début de l'année prochaine. Alors, nous proposons, comme je vous l'ai dit, un accompagnement tout au long de votre trajet à HEC et même au-delà. Alors, le premier accompagnement, et on vous donnera plus de détails, c'est la Success Factory. C'est vraiment vous aider à faire ce passage entre les humanités et les études universitaires pour vous permettre d'acquérir une méthode de travail et de vous sentir à l'aise. Il y a des cours en petits groupes, il y a donc toute une série d'éléments qui sont mis en avant. Une fois que vous aurez fini, il est important que vous commenciez à réfléchir à votre profession, à préparer votre carrière. Ça, c'est le Career Center qui vous accompagne. Et enfin, une fois que vous serez sorti, le réseau d'alumni est extrêmement développé et est là pour vous accompagner aussi. Alors, ceci termine ma présentation générale. Déjà, un grand merci pour votre écoute. Je vais céder la parole à Madame Arda, qui est le vice-doyen à l'enseignement, ou la vice-doyenne à l'enseignement, et c'est elle qui va vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent les études en répondant à certaines questions. Bonjour, presque bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Yassine Arda et je serai votre directrice des études ici à HEC Liège. Nous allons parcourir maintenant ensemble 11 questions qui résument HEC Liège. Après ces questions, vous allez pouvoir nous poser vos questions et nous allons aussi avoir des intervenants pour nous aider à pouvoir répondre à vos questions au mieux. Donc, commençons avec les premières questions. Quel choix propose HEC Liège? HEC Liège propose 2 programmes de bachelier. Le programme de bachelier en sciences économiques et de gestion et le programme de bachelier en ingénieur de gestion. Chacun de ces programmes est constitué de 3 années d'études. Et selon les terminologies de décret paysage, nous appelons chaque année d'études en bloc. Donc, bloc 1 correspond à la première année, bloc 2 correspond à la deuxième année, et finalement, bloc 3 correspond à la troisième année.
Ici, chaque année d'études est constituée de 60 crédits. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois ici, chaque programme de bachelier comporte en total 180 crédits. Donc, ici, si vous choisissez de venir à HEC Liège, c'est-à-dire qu'en fait, d'ici 3 ans, vous allez obtenir votre diplôme de bachelier avec 180 crédits. Ensuite, vous allez pouvoir continuer vos études en suivant nos programmes de master avec 120 crédits. Si vous êtes diplômé du programme de bachelier en sciences économiques et de gestion, vous pouvez accéder automatiquement à notre programme de master en sciences de gestion avec 120 crédits et aussi à notre programme de master en sciences économiques encore avec 120 crédits. Si vous êtes diplômé de bachelier en ingénieur de gestion, dans ce cas, vous allez avoir un accès direct à notre programme de master avec 120 crédits en ingénieur de gestion. Okay? Mais vous pouvez aussi choisir, dans ce cas-ci, vous pouvez aussi choisir de continuer vos études de master en sciences de gestion et aussi en sciences économiques. Donc, si on regarde ici le programme de master, dans le programme de master, il y aura 60 crédits qui seront consacrés à des cours généralistes, des cours de gestion, et 60 crédits sera consacré à une finalité, à une spécialisation. Donc, le moment que vous allez choisir votre programme de master, vous allez aussi devoir choisir votre spécialisation. Ici, vous voyez les différentes spécialisations offertes dans les 4 différents programmes. Les spécialisations offertes dans le cadre des programmes de master en sciences de gestion sont Banking and Asset Management, Financial Analysis and Audit, International Strategic Marketing, Management des entreprises sociales et durables, Entrepreneurship and Management of Innovation Projects, Global Supply Chain Management, droit, finalement, stratégie et management des ressources humaines. Les différentes finalités de notre programme de master en sciences économiques sont Economic Analysis and Policy et finalement Macroeconomics and Finance. Les différentes spécialisations dans le programme de master en ingénieur de gestion sont Supply Chain Management and Business Analytics, Financial Engineering, Sustainable Performance Management, Entrepreneurship and Management of Innovation Projects, Sciences et Technologies, et finalement Digital Business. Ici, chaque fois que je prononce le nom de la finalité en français, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart des cours de cette finalité-là sont en français, et quand je prononce le nom de la finalité en anglais, vous avez tous les cours de cette finalité en anglais. Donc, si vous choisissez une finalité qui a tous ces cours en anglais, vous pouvez finalement avoir un master complètement en anglais, y compris les 60 crédits généralistes. Donc, ici, vous avez accès à des programmes de master full English, complètement en anglais. Ensuite, en fait, après vos programmes, après avoir réussi votre diplôme de bachelier en sciences économiques ou de gestion ou en ingénieur de gestion, vous pouvez aussi choisir de continuer vos études de master en horaire décalé, soit avec un programme de master avec 120 crédits en sciences de gestion, soit avec un programme de master en sciences de gestion, mais cette fois seulement 60 crédits. Nous avons aussi des programmes de master 60 crédits jour, donc ce sont des programmes de master en sciences de gestion et en sciences économiques. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous allez obtenir votre diplôme de master, vous allez aussi avoir la possibilité, si vous voulez se spécialiser encore, de faire un master de spécialisation. Ici, nous parlons de master après master. Et même si vous ne voyez pas vraiment sur ce transparent, après avoir obtenu votre diplôme de master 120 crédits, vous pouvez aussi continuer avec notre école doctorale. Donc, si vous êtes attiré par le monde des recherches, par l'avancement des savoirs, vous pouvez aussi choisir d'entamer un doctorat et continuer vos études dans le cadre de notre programme d'école doctorale. Donc ici, c'est un peu tout compliqué, mais finalement, pour le moment, le choix que vous allez devoir faire est relativement simple. Donc, premièrement, vous devez choisir si vous venez à HEC Liège pour
pour avoir une expérience forte avec nous pendant vos études de bachelier. Et si finalement vous décidez de venir chez nous, dans ce cas, vous allez devoir choisir entre le programme de bachelier en ingénieur de gestion et le programme de bachelier en sciences économiques et de gestion. Mais comment vous allez choisir entre ces deux programmes de bachelier? Il faut savoir d'abord que la plupart des cours de ces deux programmes sont soit identiques, soit très similaires. Ici, je parle principalement des cours de tronc commun, des cours généralistes. Par contre, dans les programmes de bachelier en ingénieur de gestion, on trouve davantage des méthodes quantitatives, tandis que dans les programmes de bachelier en sciences économiques et de gestion, on trouve davantage des méthodes qualitatives. Donc, dans les programmes de bachelier en ingénieur de gestion, on met l'accent sur le fondement des sciences et sur l'informatique et aussi leurs interactions avec les innovations technologiques et digitales. Dans le programme de bachelier en sciences économiques et de gestion, on met l'accent sur les aspects économiques, juridiques, humains et sociaux. Okay? Donc ici, il faut vraiment garder dans la tête les différenciations entre les deux programmes et principalement sur la méthode. D'un côté, vous avez des méthodes plus quantitatives qui se basent sur mathématiques, statistiques. De l'autre côté, vous avez plutôt des méthodes qualitatives. Ensuite, quels sont les points communs entre les différences entre gestion et économie? Il faut savoir d'abord que ces deux domaines, ils sont étroitement liés. De l'autre côté, en gestion, on analyse les aspects juridiques, sociétaux et humains des entreprises. Ici, si vous êtes un gestionnaire s'orientera vers les grandes fonctions de l'entreprise, comme la finance de l'entreprise, comme la gestion des ressources humaines, comme le droit, comme marketing, comme gestion des opérations et des systèmes logistiques ou entrepreneuriat, par exemple. Ce sont seulement des exemples. De l'autre côté, en économie, on analyse le fonctionnement des marchés et aussi les impacts de l'environnement politique, concurrentiel, financier, technologique et démographique sur les entreprises. Donc ici, en fait, les économistes ont une vue un peu plus globale que les gestionnaires. Un économiste s'orientera vers des fonctions comme analyste, comme conseiller, comme dirigeant, par exemple, dans des entreprises, dans une banque, dans un cabinet ministériel ou dans une institution européenne. Ce sont encore des exemples. On se concentre seulement des exemples ici. Ce ne sont pas restrictifs. Maintenant, y a-t-il des prérequis à l'entrée à HEC Liège? La réponse ici, c'est non. Il n'y a pas de prérequis formellement définis pour pouvoir commencer à vos études en HEC Liège. Donc, la question qu'on fait face souvent, mais alors, combien d'heures de mathématiques sont nécessaires en secondaire pour réussir à HEC Liège? Le minimum conseillé, je répète, conseillé, est d'avoir minimum 4 heures de mathématiques pendant vos études secondaires. Okay? Mais je répète, ce n'est pas une condition d'entrée, c'est conseillé. Donc ici, le plus important, c'est votre volonté, c'est votre travail régulier, parce que finalement, ce sont des atouts qui sont beaucoup plus importants que le nombre d'heures de mathématiques que vous avez eu finalement pendant vos études secondaires. Ici, on peut aussi dire la même chose pour le nombre d'heures de physique ou de chimie que vous avez eu pendant vos études secondaires, si vous voulez accéder à notre programme de bachelier en ingénieur de gestion. Quel est le parcours linguistique proposé à HEC Liège? Il y a une seule langue étrangère qui est finalement imposée et qui est obligatoire à tous les étudiants. Cette langue étrangère, c'est l'anglais. Normalement, pendant vos années d'études de bachelier, vous allez avoir des cours d'anglais. Ensuite, à partir de 3e année de bachelier, vous allez commencer à avoir aussi des cours en anglais. Et comme je viens de le dire, la plupart des cours que vous allez suivre dans le master, ils seront en anglais. À côté de ça, vous pouvez toujours étudier des autres langues étrangères ici, qui sont
allemand, néerlandais, espagnol, italien et chinois. Et ici, j'aimerais bien vous proposer de regarder une vidéo sur les langues étrangères ici à HEC Liège. Dans un monde globalisé, la connaissance des langues et les compétences interculturelles sont indispensables. C'est pourquoi les cours de langue sont essentiels à HEC. En bachelier, ils représentent 21% des cours. Vous y consacrerez donc 1/5 de votre temps. Le nombre de crédits alloués aux cours de langue dans notre bachelier est le plus important en Belgique francophone. Nous vous proposons des cours d'anglais, de néerlandais, d'allemand, d'espagnol, mais également d'italien et de chinois. L'anglais est bien sûr fondamental et donc obligatoire pour tout le monde. L'Europe définit 3 grands niveaux de maîtrise des langues. Le niveau A est le niveau débutant, le niveau B est le niveau indépendant et le niveau C est le niveau expert. Nous supposons que tous nos étudiants à leur arrivée à HEC ont déjà des connaissances de base en anglais. La grosse majorité l'ont en effet étudié pendant au moins 4 ans dans le secondaire. Grâce à un cours intensif, nous les amenons en fin de bachelier à un niveau indépendant, ce qui leur permet de suivre la majorité de leurs cours en anglais en master et de sortir de HEC parfaitement capables de travailler en anglais. Mais chaque étudiant se doit aussi de maîtriser une seconde langue étrangère. Là, les parcours des étudiants varient selon la langue choisie et leur connaissance de départ. Tout le monde commence cette langue dès la première année, mais on atteint le niveau indépendant soit en fin de bachelier, soit en fin de master. Il est enfin possible à tous les étudiants d'ajouter une 3e langue étrangère à leur programme lors du master, sans aucun prérequis. Vous avez d'autres questions? C'est avec grand plaisir que nous y répondrons et surtout que nous vous accueillerons bientôt dans nos classes. Merci à notre collègue Marie Marvand pour cette vidéo. Et vous avez vraiment la chance parce qu'à tout à l'heure, cette vidéo-là n'a pas vraiment correctement fonctionné. Mais voilà, vous avez la chance, elle est parfaitement bien fonctionné. Continuons maintenant avec les questions 5. Y a-t-il des axes stratégiques que l'on retrouve à travers les différents programmes? La réponse à cette question est oui. Nous avons 3 axes stratégiques ici à HEC Liège, qui sont la transformation digitale des sociétés, la transformation entrepreneuriale et aussi la transformation éthique, responsable et durable. Donc, on met vraiment l'accent sur ces axes stratégiques dans le cadre de nos programmes. Donc, quand vous allez venir à HEC Liège, vous allez pouvoir suivre des cours liés à ces thématiques et vous allez aussi pouvoir participer à des projets innovants dans le cadre de vos cours qui sont encore liés à ces axes stratégiques. La question 6. Quel est l'encadrement pédagogique proposé à HEC Liège? HEC Liège a mis en place ce que nous appelons le Success Factory. Ici, dans le cadre de Success Factory, nous organisons des cours préparatoires fin août, début septembre. Donc, ce sont des cours pour vous
pour les étudiants qui vont débuter, qui vont commencer leur première année de bachelier. Nous organisons aussi des évaluations bimensuelles sur différentes matières prédéfinies, principalement pendant les premières années de bachelier. Nous organisons des séances d'exercice, à peu près pour tous les cours que nous avons dans les programmes de bachelier. Nous organisons aussi des séances de débriefing des examens pour vous faire comprendre les points que vous n'avez pas compris et les fautes que vous avez faites pour que vous ne répétiez pas finalement ces fautes lors des prochains examens. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours demander, vous pouvez toujours avoir des rendez-vous personnalisés avec des assistants qualifiés dans les matières pour lesquelles vous avez un peu plus de difficultés. Nous organisons aussi des remédiations dans le cadre de nos cours de première année de bachelier. Nous utilisons le campus virtuel Lola. En fait, c'est une plateforme digitale que nous utilisons finalement pour communiquer avec nos étudiants et pour transmettre à nos étudiants toutes les matières liées à nos cours. Et finalement, quand vous avez des problèmes, vous pouvez toujours contacter le service de qualité de vie des étudiants de l'Université de Liège. La question 7. Quelles sont les possibilités d'expérience internationale qu'offre HEC Liège? HEC Liège offre nombreuses possibilités d'expérience internationale. Nous organisons par exemple, nous vous offrons des séjours Erasmus, des écoles d'été à l'étranger, bien évidemment, des field trips à l'étranger, des stages à l'étranger. Et à côté de ça, nous avons aussi des programmes de co-diplomation avec 25 partenaires différents qui se trouvent dans les différents pays du monde. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer une vidéo sur les séjours Erasmus. Les étudiants ont l'opportunité de bénéficier de différentes formes d'internationalisation. Alors, la première forme d'internationalisation, en fait, c'est le séjour d'études à l'étranger qui est accessible déjà au niveau bachelier. Donc, dans ce cas-là, en fait, les étudiants doivent avoir réussi au moins 55 crédits la première année d'inscription à HEC. Ça, c'est vraiment le critère principal. Et alors, selon le critère, on va également regarder le résultat en langue lors de la deuxième année d'inscription ici à HEC. Et donc, le résultat de janvier sera pris en considération pour permettre ou pas un séjour d'études en fin de bachelier. Bonjour, je m'appelle Léa Vermeer, je suis en bac 3 HEC, je suis au Portugal en Erasmus à la Nova SBI. Donc, juste pour parler de mon expérience en 2-3 mots seulement, évidemment, je recommande à tout le monde de partir en Erasmus, en voyage, pour en apprendre plus sur soi-même, pour en apprendre plus sur les autres cultures, les différences et apprendre tout ce qu'un pays peut nous apprendre. Ici, on est dans une université qui a 1 an seulement. La façon de voir des profs est complètement différente, le système est complètement différent. Donc, c'est quelque chose de très intéressant aussi, d'avoir un autre point de vue, d'avoir une autre façon d'étudier. Alors, pour les étudiants qui n'auraient pas eu l'occasion de partir en bachelier, il y a également une possibilité de mobilité au niveau master. Dans ce cas-là, les critères sont différents, ils sont un peu plus souples également. Et ce qui est important et commun aux deux périodes de mobilité, c'est en fait les résultats de la moyenne de juin, puisque pour attribuer les destinations Erasmus, on va se baser sur les résultats académiques des étudiants et en particulier donc la moyenne de juin de la première année d'inscription. Alors, à côté des séjours d'études à l'étranger, il y a également une possibilité de summer school, donc un court séjour à l'étranger en été. Et ce séjour doit être effectué entre la première année du master et la seconde année du master. HEC propose plein de summer school et moi-même j'ai choisi la Chine. Donc je suis partie cet été 2 semaines avec 8 étudiants d'HEC. On était all-in niveau bouffe, hôtel, activités. On était 80 étudiants de 20 nationalités différentes, donc ça fait plein de du monde entier. Les cours étaient super intéressants et voilà, je vous le conseille, c'est le top du top. Alors enfin, dernière possibilité pour les étudiants, quand ils arrivent en fin de parcours, donc en fin de master, il y a un stage à réaliser et ce stage peut être effectué à l'étranger. Pour ça, l'étudiant doit trouver une entreprise qui peut l'accueillir pendant la durée du stage, qui est de 3 mois minimum. Et donc les étudiants peuvent bénéficier d'une aide financière dans le cadre du programme Erasmus pour partir à l'étranger effectuer ce stage.
Voilà. Merci encore à nos collègues de la relation internationale pour avoir préparé cette vidéo pour nous. Maintenant, nous pouvons passer à la question 8. Où se donnent les cours? Les cours se donnent dans deux campus différents. Premièrement, dans notre campus principal, dans le campus principal d'HEC Liège au centre-ville, et aussi dans le campus principal de l'Université de Liège au Sartiment. Normalement, vous avez des cours pendant 3 ou 4 jours dans notre campus de centre-ville et pendant 1 ou 2 jours dans le campus de l'Université de Liège à Sartiment. Mais par contre, on vous demande jamais de vous déplacer entre deux campus au cours d'une même journée. Donc ici, malheureusement, vous n'êtes pas là. Et donc, malheureusement, vous ne voyez pas que finalement, le chantier de notre nouveau bâtiment est fort bien avancé. Ça sera un bâtiment moderne, durable et connecté. Et j'espère vraiment pour vous que vous allez pouvoir finalement étudier dans ce bâtiment-là d'ici à peu près 1 an. Donc, j'aimerais bien maintenant qu'on voit ensemble la future de ce nouveau bâtiment. Voilà, comme vous avez vu, ça sera un très beau bâtiment. Donc maintenant, passons à la question 9. Et quand je serai en master, comment vais-je me préparer au passage entre mes études et ma vie professionnelle? En fait, HEC Liège organise des différentes activités pour pouvoir vous préparer à l'entrée à la vie professionnelle. Et toutes ces activités sont regroupées dans un service que nous appelons Career Center. Dans ce cadre, nous organisons des rencontres avec des entreprises, des ateliers en groupe, des soirées métiers, des coachings individuels et aussi des activités de recrutement sur campus. Ici, grâce à ces activités et pendant vos études de master, vous allez pouvoir d'abord découvrir les métiers et les secteurs d'activité. Ensuite, vous allez pouvoir, bien évidemment, définir vos préférences professionnelles. Vous devez le faire pendant vos études de master. Grâce à ces activités, on va vous apprendre comment vous pouvez rédiger un CV et des lettres de motivation qui sont captivantes, qui sont attirantes. Et on va essayer de vous apprendre aussi comment vous pouvez réussir les entretiens de sélection. Tout ça dans le but de décrocher, bien évidemment, l'emploi de votre rêve. Donc maintenant, je vous propose de regarder une vidéo sur le Career Center.
Maintenant, passons à la question 10. Quel métier puis-je exercer avec un diplôme d'HEC Liège? Vous pouvez exercer une multitude de métiers dans des domaines divers et variés. Et finalement, vous allez choisir finalement ces métiers-là selon votre spécialisation, selon votre domaine de prédilection. Okay? Et maintenant, en fait, ce que je vous propose, je pense que ce sera beaucoup mieux que vous entendiez tout ça de nos alumni. Je vous propose de regarder le témoignage de quelques-uns de nos alumni. Je suis né à Eupen et après mes études à Liège, je suis passé 2 ans aux États-Unis pour faire un MBA auprès de la Carnegie Mellon University à Pittsburgh. Après cela, j'ai commencé chez Procter & Gamble, où j'ai travaillé presque pendant 8 ans pour alors revenir dans ma région et devenir directeur financier chez NMC à Athènes, où j'exerce aujourd'hui le mandat de CEO pour tout le groupe depuis presque 20 ans. 5 ans d'audit, 5 ans de gouvernement et 17 ans à la Swalfin et au sein du groupe SRIW Swalfin. Moi, je cherchais un peu plus un travail dans la filière de l'audit. Mais de fil en aiguille, j'ai fini par me réorienter dans une filière un peu plus comptable. Et j'ai atterri en 2016 chez Alterdomus Luxembourg en tant qu'officer où mes tâches focalisent principalement sur la comptabilité, la fiscalité, la TVA, mais de matière luxembourgeoise. Depuis 2011, j'ai créé ma propre activité. Je suis consultante en communication digitale pour les entreprises. Donc mon métier, c'est d'accompagner mes clients à communiquer au mieux sur le digital. Donc je suis spécialisée dans tout ce qui est secteur du lifestyle, donc mode, beauté, voyage principalement. Maintenant 2 ans et demi, je travaille chez Bridgestone, donc une multinationale, leader mondial dans tout ce qui est pneumatique. Et dans ce cadre, mes fonctions, c'est dans la vente. Je suis account manager pour Bridgestone. Je vais m'occuper, je vais dire, de démarcher des clients, de m'occuper des clients déjà existants, ce qu'on appelle de l'account management, gérer tout ce qui va être la perte et profit, pouvoir délivrer nos produits et nos services ajoutés chez nos clients, afin de satisfaire leurs exigences. Donc voilà, un parcours plutôt commercial, tourné sur le relationnel, sur le réseau, c'est ce qui, je pense, me correspond mieux. I left HEC in 2011, and then I entered Capgemini, an IT consultancy company. And since then, I'm still at Capgemini, but it's the 4th country. So I started my career in Belgium. After that, after 2 years, I went to Rotterdam, 2 years and a half, a bit less than 2 years in New York, and now I'm working from Paris. Voilà, si on conclut maintenant, quels sont les atouts de HEC Liège? Ici, à HEC Liège, on met l'accent sur l'importance des langues étrangères. On met aussi l'accent sur l'importance des expériences à l'international. En venant chez nous, en venant à HEC Liège, vous allez avoir un encadrement pédagogique de haut niveau. Et comme notre doyenne vient de vous expliquer tout à l'heure, ici à HEC Liège, on met aussi l'accent sur votre développement, sur le développement des compétences soft skills, comme négociation, comme leadership ou comme gestion de projet agile, par exemple. En venant à HEC Liège, vous allez avoir un parcours enrichissant et convivial. Et vous allez avoir un accompagnement personnalisé tout au long de votre cursus. Vous allez avoir un parcours proche des entreprises. HEC Liège est très proche des entreprises de sa région. Et vous allez avoir de nombreuses opportunités de carrière et finalement un réseau pour la vie. Nous pouvons venir à la dernière et la 11e question. Comment puis-je me préparer à l'entrée à HEC Liège en septembre? Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, nous organisons des cours préparatoires
Ce sont des cours préparatoires qui sont destinés à vous, en fait, si vous voulez avoir vraiment révisé certaines matières avant de commencer la première année de vos études en bachelier. Ces cours, ils seront organisés fin août à début septembre. Et j'aimerais bien que vous déclariez votre intérêt si vous voulez participer à ces cours préparatoires en utilisant les liens, les premiers liens que vous voyez. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations sur les études, je vous invite à consulter notre kit parent. Et n'oubliez pas que la rentrée académique aura lieu le mardi 14 septembre 2021 et nous espérons tous qu'on va pouvoir vous accueillir en présentiel ici à HEC Liège. Donc, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous pouvons passer à la séance de questions-réponses et je vais passer la parole à mon doyen, Wilfried Nissen. Merci Yasmine. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc d'abord, vous pouvez allumer votre micro et lever votre main s'il y a des questions. Sinon, on va regarder dans le chat pour voir ce que nous avons comme questions en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle question? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question et lève sa main? Surtout, n'hésitez pas à allumer votre micro. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Sinon, vous envoyez vos questions dans le chat. Nous avons encore une question sur l'école doctorale. Amine, je pense que nous avions essayé de répondre à ta question. Donc ici, en fait, nous présentons plutôt le programme de bachelier et le programme de master. Donc, si tu as des questions concernant les études doctorales, je t'invite vraiment d'aller sur le site d'HEC Liège et aller voir les différentes activités de recherche. Là, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations. Parce que pour les études doctorales, normalement, chaque étude est par définition personnalisée. Donc, on ne peut pas vous donner des réponses directement en live. Est-ce que ça vous convient? OK. Merci. Parfait, merci. D'autres questions? Alors, ou bien on a été particulièrement clair. Alors, tout à l'heure, on avait beaucoup de questions. Alors, peut-être s'il n'y a pas de questions, je voudrais passer la parole aux étudiants et à mes collègues qui sont là. On a avec nous Madame Gillet du service international, Madame Hubin qui est la présidente de l'URLANC, Madame Pays qui est professeure de mathématiques et spécialiste du décret de paysage, Madame Osé qui est la responsable de la communication, Madame Ozer qui est là pour tous les services carrières. Et nous avons deux étudiants, Caroline et Adrien, et je vais peut-être leur passer la parole d'abord pour qu'ils puissent un peu témoigner, eux, de comment est la vie à HEC en temps normal, puisqu'effectivement, pour le moment, on vit une période un peu particulière. Caroline ou Adrien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. La question, c'était raconter un peu comment est-ce qu'on vit la situation. Oui, raconter un peu comment ça se passe, oui, exactement. Et comment ça se passe de manière générale à HEC, en temps normal et en temps Covid, on va dire comme ça. Ben, en temps normal, on a nos horaires, on a la plupart de nos cours à HEC, quelques cours au sortillement, comme vous l'avez expliqué. Mais ça se passe plutôt bien. Là, HEC, tout le monde se connaît plus ou moins. On croise les professeurs, ça reste assez informel, on va dire. Et ici, ben, évidemment, on a les cours en ligne depuis une grosse partie de l'année. Et grâce au projet de groupe, etc., on arrive à rester tous en contact afin de garder un peu le rythme, de se motiver, etc. Donc, les cours sont relativement bien organisés. Depuis, il y a eu un temps d'adaptation forcément, hein, mais comme tout le monde, donc on le comprend bien. Et maintenant, je trouve que ça roule plutôt bien, on va dire. Merci Adrien, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Si j'ai un truc à rajouter, je dirais juste que HEC, on a la grande chance d'avoir tout ce qui est cours, etc. Mais on a aussi la chance d'avoir plein d'OIC et d'organismes à côté où on peut s'intégrer, on peut
enfin, pour en citer quelques-uns, il y a par exemple la sport, on peut faire on fait du sport, on crée des événements sportifs pour les gens, la centrale qui vend les syllabus et de ça. Et HEC nous donne cette opportunité de faire partie de tous ces organismes. D'accord. Il y avait aussi une question concernant l'intégration des étudiants de première. Comment vous faites ça quand ils arrivent? Ici, nous, Adrien et moi-même, on fait partie de l'association des étudiants et comme il l'a expliqué, il y a encore d'autres organismes, les OIC. Et en fait, le premier jour où les premières bacs arrivent à HEC, il y a toute une journée qui est organisée qui s'appelle l'intégration l'intégration des premières bacs. Et en fait, pendant toute la journée, on se rencontre, on organise une après-midi, souvent un barbecue, pour qu'on puisse tous discuter et que vous posiez nos questions, vous puissiez nous poser nos questions et on organise tout au long de l'année, même un peu par après, des balades avec vous pour que l'intégration se passe vraiment au mieux, quoi. Merci. Peut-être encore une dernière question tant que je vous ai sous la main. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le rôle des étudiants dans la gestion générale de l'école? Vous avez parlé des OIC, mais il y a aussi d'autres organes où les étudiants sont présents. Ce serait bien que vous nous expliquiez un tout petit peu ça. Je vais laisser la parole à Adri pour parler. Je ne sais pas si c'est de ça qu'on parlait, mais c'est donc le conseil d'école et l'assemblée générale. Par exemple. Oui, donc avec l'association des étudiants, donc comme Caroline l'a dit, nous, notre rôle, c'est de représenter les étudiants au sein de la faculté. Et donc, on est invité plus ou moins tous les mois à participer à l'assemblée générale ainsi que le conseil d'école, où nous, on fait porter la voix des étudiants et on a la chance de participer un peu à la prise des décisions, etc., qui se passent dans notre école. Merci. Alors, je regarde les questions, je me tourne vers Mme Arda qui gère le chat. Qu'est-ce qu'elle a comme question sous la main? Il y a des demandes pour plus d'informations sur le double diplôme d'HEC Liège avec le partenaire étranger. Alors ça, je vais passer la parole à Mme Gillet qui peut vous expliquer comment ça se déroule. Oui, bonjour à tous. Donc la question était de savoir si la charge de travail était différente quand un étudiant fait un double diplôme, et a priori, non, la charge de travail est exactement la même que si vous restiez à HEC pour y poursuivre vos études. Donc un double diplôme à l'international ne requiert absolument pas une charge de travail plus lourde ou moins lourde d'ailleurs que si vous restiez à HEC. C'est la même chose pour les séjours Erasmus d'ailleurs. Un Erasmus ne comporte pas une charge de travail plus importante non plus. D'accord, merci. Une autre question? Est-ce que nous avons un parcours pour devenir courtier? En assurance. Alors, vous pouvez devenir courtier en assurance après avoir fait les études, mais de nouveau, il n'y a au début pas de parcours particulier. Je compare toujours les études HEC à un arbre. Quand vous arrivez au bachelier, vous êtes dans le tronc et les racines. On veut que vous ayez une assise solide et un tronc commun généraliste. Et ce n'est que vers la fin que vous allez vous spécialiser dans l'un de l'autre domaine. Et il y a notamment un domaine où vous êtes plutôt orienté vers tout ce qui est finance et assurance. Okay. Avez-vous des partenaires avec des entreprises, avec des entreprises pour faciliter le stage pour les étudiants? Oui, bien sûr, il y a des partenariats, mais peut-être que Mme Hauser peut parler un peu des partenariats de manière générale, à la fois sur les stages, même si ce n'est pas son métier principal, mais aussi pour la recherche d'emploi et les carrières par la suite. Elle n'est pas connectée. Voilà, elle n'est plus connectée, c'est pas grave, donc je vais revenir là-dessus. Alors, les partenariats avec les entreprises, je vous l'ai dit, l'école dans sa gouvernance a des entreprises et autour de nous, on a un réseau d'entrepreneurs qui est là, qui nous propose des stages. Donc, il y a des propositions de stages. Les étudiants eux-mêmes apportent des propositions de stages de leur propre réseau dans le portefeuille. Et ça, c'est vrai également pour les sujets de travail de fin d'études où beaucoup de sujets sont réalisés à base de projets qui nous ont été proposés par les entreprises lors d'un speed meeting qu'on organise où les entreprises viennent nous présenter leurs sujets et rencontrent les différents étudiants pour choisir de commun accord un étudiant qui va finalement réaliser le projet pour eux. Étant un étudiant étrangère, entre parenthèses Luxembourg, y a-t-il des démarches particulières à faire pour l'inscription?
Je pense que vous devez faire reconnaître comme équivalent votre diplôme d'humanité du Luxembourg et puis vous pourrez vous inscrire tout à fait normalement à l'Université de Liège sur la plateforme en ligne. Est-ce que c'est possible, si on a fait déjà certaines études et on a travaillé, est-ce que c'est possible d'intégrer dans le programme de bachelier à partir de 3e année? Oui, c'est tout à fait possible. C'est des dossiers d'admission particuliers avec une étude d'un programme qui peut être aussi particulier en fonction de votre parcours que vous aurez réalisé précédemment. Je ne comprends pas très bien la question, mais peut-être tu comprendras mieux. J'ai une licence classique et une maîtrise ancienne, puis j'ai les entrevis en plus de mes résultats après CFA. Tu comprends la question? Non, je ne comprends pas la question, il faudrait la préciser, oui. Faut-il des prérequis pour la 2e langue? Je vais me tourner vers Madame Hubin qui va répondre à cette question. Merci beaucoup. En fait, pour la seconde langue, il n'y a pas de prérequis. Les secondes langues sont proposées à 2 niveaux. Il y a le niveau standard qui est pour tout étudiant débutant, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances dans la langue. Et puis, on propose également un niveau avancé pour les étudiants qui auraient déjà étudié cette langue auparavant. Merci, Madeleine. En termes d'une bonne question, la formation à HEC, ça base-t-elle plus sur la pratique ou la théorie? Alors, il est clair que c'est des études universitaires. Donc, ce qu'on souhaite que vous ayez, c'est avoir une assise très solide en théorie, basée sur des recherches et un esprit universitaire. On a parlé de l'esprit critique, de l'esprit analytique. Tout ça fait partie de la formation. Donc, il y a d'abord une approche théorique. On ne va pas commencer à vous apprendre dès la première année un métier. Je vous l'ai dit, vous êtes dans un tronc commun extrêmement solide. Par contre, je vous l'ai dit aussi, on souhaite que ces études soient ancrées dans le réel. Des intervenants d'entreprise, des praticiens donnent aussi des cours en complément, des cours qui sont donnés par nos professeurs académiques. Et la combinaison des deux fait que finalement, vous avez un très bon équilibre entre théorie et pratique. Il y a des activités aussi complètement orientées vers la pratique. Je peux citer par exemple la simulation d'entreprise en fin de 3e bachelier, qui est un atelier où vous allez devoir diriger une entreprise et vous simuler tout ça grâce à un ordinateur. Et là, on est beaucoup plus dans l'application. Mais il faut attendre déjà d'être un peu plus loin dans le cursus pour qu'on aille vers la pratique. Et plus on avance, plus vous allez être orienté vers un métier et plus, évidemment, on va intégrer des études de cas et des éléments pratiques dans les cours. D'autres questions? Pas pour le moment. Ah, c'est vrai. Oui, il y a des cours en relation avec l'e-business, forcément, puisqu'il y a des cours de marketing et donc aussi des cours qui se basent sur des nouveaux business models. L'e-business en fait évidemment partie. Et l'entrepreneuriat. Aussi, la même question sur l'entrepreneuriat. Est-ce que nous avons des cours liés à l'entrepreneuriat? Oui, il y a une filière spéciale intrapreneuriat, mais qui comprend l'esprit d'entreprise. Mais partout dans le programme, on l'a dit, Madame Marda a répété tout à l'heure, on a 3 éléments transversaux. Le digital, le business, évidemment, on est en plein dans le digital. On a le côté durable, éthique, etc. Et le côté lié à l'entrepreneuriat. Et donc, clairement, vous avez des cours spécifiques, mais aussi des cours qui intègrent l'esprit d'entreprise et qui vous encouragent à avoir cet esprit d'entrepreneur, que ce soit en créant votre propre entreprise ou en étant engagé comme entrepreneur dans une entreprise. Et là, on parle d'intrapreneuriat plutôt que d'entrepreneuriat. Alors, en fait, la question là tout à l'heure qu'on n'a pas compris, je pense que ça s'est clarifié. En fait, la question ici, il y a une licence et une maîtrise classique, donc avant le passage au système avec ECTS. Donc ici, la question c'est est-ce qu'il peut postuler, est-ce qu'il peut être admis à un programme de master en banking? Alors, je pense qu'il y a de toute façon une possibilité d'admission, mais ça c'est un dossier qu'on va plus qualifié de valorisation des acquis de l'expérience. Donc, il faudra rentrer un dossier personnalisé pour l'accès au master. Donc, ça, il n'y a aucun problème.
encore la même chose. Donc, est-ce que les diplômes de bachelier ou de master que nous délivrons ici sont valables dans les différents pays européens et aussi aux États-Unis? Alors, au niveau de l'Europe, évidemment, aucun problème, puisque là, vous pouvez aller librement d'une institution à une autre, avec évidemment des réserves, parce que chaque institution pourrait avoir des conditions spécifiques d'admission, comme un concours, par exemple. Aux États-Unis, le diplôme est valable également. Il faudra éventuellement le faire reconnaître comme équivalent, mais je vous ai dit qu'on a le système d'accréditation AACSB, ce qui facilite grandement la démarche de reconnaissance du diplôme, puisque c'est le système de qualité américain. Encore une question? Combien de temps ça prend en général à avoir les résultats finalement quand on demande une admission? Ça dépend à quel moment vous commencez, mais je dirais dans le mois, vous avez la réponse en principe. Donc, on essaie d'aller relativement vite chez nous, mais vous pouvez déjà contacter Madame Gillet du service international si vous venez de l'international. Sinon, je vous demande de vous adresser à Madame Boxus, mais vous trouvez toutes ces références sur le site d'HEC. Alors, les inscriptions, le site de l'université ouvre en général à partir du début juillet ou fin juin. Donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à vous inscrire en ligne. Si vous êtes étudiant international et que vous voulez déposer un dossier d'admission, ben là, vous pouvez commencer quasiment maintenant et c'est jusqu'au 30 avril. Sur le site, on voit documents et démarches supplémentaires pour les étudiants soumis à une décision d'admission. Donc, la décision d'admission, elle intervient chaque fois que vous n'êtes pas dans un, je dirais, dans un cursus normal avec une reconnaissance d'un bachelier européen. Donc là, il y a un dossier d'admission parce que vous devez justifier une série de choses. Quand vous êtes étudiant belge et que vous avez fait votre bachelier en sciences économiques et de gestion à HEC, vous pouvez automatiquement être admis au master. Là, il n'y a aucune barrière. Dès que vous sortez de ce track un peu normal, ben, il faut rentrer un dossier d'admission. D'autres questions? Est-ce qu'on peut peut-être dire aussi la date de la deuxième journée de portes ouvertes? Oui, la date de la deuxième journée porte ouverte, c'est le samedi 24 avril. Donc là, vous avez une possibilité, et on espère peut-être pouvoir la faire en partie en présentiel. Non, même pas. Donc, non, Même pas. Okay. On ne pourra pas, on ne sera pas suffisamment avancé, donc ce sera une nouvelle session en ligne. Mais n'hésitez pas aussi à contacter Madame Osé ou les personnes que vous avez pu voir à l'écran. Envoyez un mail à info@hec.be pour avoir des informations. Donc, on est à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Je voudrais en profiter, puisqu'il n'y a plus de questions, pour remercier mes collègues, l'université qui a organisé cette séance, les étudiants qui étaient présents pour cette deuxième séance également. Je vous souhaite à tous et tous une bonne fin de journée. Encore une. Où peut-on contacter les étudiants HEC? Là, je laisse répondre les étudiants, mais à mon avis, via Facebook, c'est l'élément le plus rapide. Voilà, je n'étais pas loin. Je n'ai pas raté énormément de réponses aujourd'hui parce que c'est moi qui passe l'examen. Donc, c'est très bien. Pas loin de la grande 10, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a des conseils pour consulter son dossier d'admission? Il faut prendre contact avec Madame Gillet du service international ici qui va vous aider à ce niveau-là. OK? Quelles sont les matières des cours préparatoires? Je vais passer la parole à Madame Pays qui va nous expliquer ça en détail. Elle n'est pas là non plus. Donc alors, Madame Hubin peut-être, puisqu'elle participe à l'anglais. On a perdu les uns et les autres. Mais oui. Donc, il y a des cours préparatoires d'anglais, il y a des cours préparatoires en maths, et il y a des cours préparatoires en méthode de travail également, donc pour bien pouvoir aborder justement les études.
Voilà pour la réponse supplémentaire. Une dernière question, sinon je vous propose de clôturer cette séance. Je vous remercie d'avoir participé. Encore mes excuses pour le fait que vous n'ayez pas pu participer à la première. Et j'espère évidemment vous voir le 14 septembre pour le mot d'accueil que nous allons vous faire, et on l'espère en présentiel. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et merci à tous mes collègues. Bonne fin de journée à tous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'aller faire des visites de notre site. Donc vous avez quelques adresses qui vont apparaître maintenant dans quelques secondes. Excellente soirée à vous.